Frédéric Bonnet était l'invité de la commission du débat pour cette nouvelle audition du jeudi 12 mars. L'architecte, récompensé du Grand Prix de l'urbanisme en 2014, nous a présenté le fleuve, de la ville à l'estuaire, ainsi que la métropole verte de Pirmil et les îles de Rezé. Ce qui est assez, moi, me touche beaucoup dans cette thématique du fleuve, c'est que ça traverse des villages, ça traverse des paysages naturels, ça traverse des paysages industriels, ça traverse des paysages urbains, et ça raconte la métropole, c'est-à-dire ça raconte à la fois les différences et ce qui est en commun. Donc c'est une belle manière de rentrer dans la question métropolitaine, qui aujourd'hui est difficile en France. On n'a pas une culture de la métropole, alors qu'en fait au quotidien, on fait tous, plus ou moins, pas tous, mais en tous les cas les Nantais, les Parisiens, les Lyonnais, les Bordelais, etc., font partie d'un système métropolitain avec des complémentarités entre des sites qui ne se ressemblent pas du tout, mais qui néanmoins vivent ensemble. C'est-à-dire que les gens qui habitent dans le centre de Nantes, en fait, ont la chance de pouvoir bénéficier de ce type de paysage, et à l'inverse, les gens qui habitent dans ces villages ont aussi la chance d'avoir, pas très loin, un bassin d'emploi et des services métropolitains qui sont ceux de l'agglomération nantaise. Donc il y a une sorte de complémentarité d'échange que résume bien l'idée du fleuve, je trouve. Alors j'ai mis cette image parce que c'est un zoom avec ces lignes de transport, les petits points étant les arrêts de tram. Donc moi je suis assez d'accord avec ce qu'il avait dit, la centralité c'est quelque chose d'assez complexe. Il n'empêche qu'à l'échelle de l'agglomération, c'est-à-dire à cette échelle-là, on est dans une zone centrale. En tous les cas, on n'est pas dans une zone périphérique, c'est-à-dire qu'on est à quelques minutes, on a une possibilité de prendre le transport en commun, on a une possibilité de faire du vélo, qui nous met, ou même d'aller à pied, on a quelques minutes de grands services ou de grands équipements métropolitains et de la plupart des zones commerciales, centrales, etc. etc. Donc on n'est pas, c'est peut-être pas évidemment pas l'hypercentre, on ne va pas jouer sur les mots, c'est pas non plus le centre, mais ça n'est pas non plus la périphérie, c'est-à-dire on est quand même dans un site qui est très équipé, y compris en transport, hein. Alors là, il y a une sorte de parenthèse, on voit bien que sur le site de Rezé, des îles, il n'y a pas beaucoup de transport, il y a sans doute des projets qui vont mailler, enfin c'est l'objet aussi de cette étude, hein, c'est-à-dire que dans les années qui viennent, d'un maillage plus intense que ça, mais on est quand même dans une offre de transport ici qui est bien celle d'un centre d'agglomération et pas d'une périphérie, et ça change quand même beaucoup la donne. Ça veut dire qu'habiter là, potentiellement, enfin ceux qui habitent déjà dans les villages, ils ne sont pas forcément obligés de prendre la voiture tout le temps. C'est ça la grosse différence, hein. Alors, le rapport à la Loire maintenant, dans les principes, enfin je dirais maintenant j'ai donné quelques pistes de travail sur lesquelles on a travaillé dans ce projet. La question de la Loire, c'est pas que la trame verte ou la question de la rive ou les villages, etc. C'est le fait que ça donne une respiration, ça a l'air évident. En gros, il y a une césure tout d'un coup dans le paysage, il y a un recul, et que ce recul révèle les objets qu'on a pris l'habitude de voir de manière un peu naturelle dans le paysage, les gros objets, hein, le béguincet, les grues, le hangar à bananes, comment ça s'appelle, les carrières du Bas-Chantenay, sur la colline de Sainte-Anne, le Corbu, la collégiale sur Bougnet, etc. La tour, enfin il y a toute une série d'objets qu'on voit d'une rive ou de l'autre, grâce au fait que le fleuve offre un recul. Une série de dessins qu'on a fait là qui expliquent la beauté du site quelque part avec ce qui existe aujourd'hui. C'est-à-dire ce recul-là, donc là c'est vu de l'île de Nantes, qui est en fait offert. En plus, ce qui est génial avec les fleuves, c'est que c'est de l'espace public et du paysage qui coûte rien, c'est cadeau total. C'est-à-dire qu'en gros, tout d'un coup, on a une immense surface qui est là, qu'on a gagnée, sans avoir eu ni à l'aménager, ni à l'acheter, ce qui est toujours le cauchemar de l'aménageur, est-ce qu'il faut acheter? Non, là, en fait, on l'a, quoi. Et ce qui donne une qualité extraordinaire. Retrouvez l'intégralité de l'audition de Frédéric Bonnet sur nantes-la-loire-et-nous.fr.